Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des corindons. Les corindons, en fait, il s'agit de la famille des pierres qui appartiennent donc aux saphirs et aux rubis. Et donc je vais principalement vous parler des saphirs et des rubis étoilés, de couleur bleue, rouge et des noirs. Voilà, donc je vais vous montrer déjà quelques pièces. Donc voici un rubis qui est brut. Voilà. Donc les rubis bruts sont vraiment pas chers, vous en avez à tous les prix et ça va de... Vous pouvez en trouver en fonction de la grosseur de 2 € et ça peut monter jusqu'à, je dirais, une trentaine d'euros et pas plus. Hein. Celui-là, je sais plus combien il avait coûté, mais peut-être une quinzaine d'euros, mais je ne suis pas sûr. Voilà donc le rubis, ça c'est, il me semble que je vous ai dit le saphir. Donc, voici un rubis brut. Voici un saphir brut. Voilà. Donc on le reconnaît à sa couleur bleutée. Je vais vous montrer des rubis et des saphirs polis. Donc voici un rubis poli. Donc ça ressemble beaucoup au grenat en fait, une fois poli. J'ai un rubis poli qui est beaucoup plus cher du coup, où là il est vraiment rouge et il n'est pas étoilé par contre. Hein. C'est juste un rubis poli, mais qui est très costaud, très puissant. Et voici donc un saphir poli. Je vais faire que me tromper entre les deux, je sens. Voilà. Et donc je vais vous montrer également un rubis poli étoilé. Donc alors étoilé, ça veut dire que c'est un petit peu comme argenté là. Ça dépend comment on le positionne, vous voyez. Voilà, là on le voit très bien. Alors qu'à la base, il est grenat. C'est une pierre qui est complètement grenat. Et ça dépend comment on va la positionner, ça va faire argenté. Donc les rubis où il y a vraiment une étoile bien qu'on voit bien comme il faut, ils vont directement à bijouterie. C'est très dur de s'en procurer. Voici donc un saphir poli entièrement étoilé. Où là pareil, vous voyez l'étoile, donc c'est ce petit truc en argent que vous voyez. Donc pour ce qui est des saphirs étoilés, c'est du rutile qui donne cet aspect étoilé. Et pour les rubis, ça va être du titane. Donc que ça soit le rutile ou le titane, ça va augmenter la puissance. Le titane va augmenter la puissance du rubis et le rutile va augmenter la puissance du saphir. Donc je vais vous parler déjà du saphir, du rubis. Je vais y arriver. Voici donc un rubis poli et brut. Et peut-être que je vais plutôt bloquer sur... Voilà, non, je vais bloquer sur ça. Alors je vais vous montrer également un rubis noir et un saphir noir. Alors voici un rubis noir étoilé. Donc pareil, vous voyez, ça fait comme de l'argent. Mais c'est un rubis. D'ailleurs, si vous distinguez les contours, ils sont un petit peu... On voit le côté rouge du rubis. Voilà, là principalement. Et voici donc le saphir noir. Voilà, donc c'est des pierres assez rares. Hein. Celles qui sont noires. Et j'en ai un peu plus gros, il me semble, de noir. Ah mais non, je vais vous les montrer, c'est celui-là. Voilà. Donc, le rubis. Alors je me suis pris des petites notes, hein, parce que pour un magazine et tout ça, il y a des choses que je ne me serais pas souvenu. Donc le rubis, on le rattache au chakra de base, mais pas que.
moi je rattacherai également au troisième œil. Je vais vous expliquer pourquoi vers la fin. Donc c'est une pierre, je vais vous montrer un rubis étoilé. Donc vous voyez l'étoile là. Je vais vous montrer un rubis normal. Voilà. Donc c'est une pierre qu'on trouve au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande. Il est d'une dureté de 9. Le cristal de roche est d'une dureté de 7. Et l'obsidienne, par exemple, est d'une dureté de 5. Donc voilà, donc le rubis est une pierre très active, donc ça va vous donner beaucoup d'énergie. Elle convient à tous ceux qui ont des problèmes sanguins, des problèmes de circulation. Quand il faut par exemple également étudier un livre, tous ceux qui ont ceux qui ont des retards intellectuels, mais pas que, pour se motiver à retenir les choses qu'on lit, tout ça. On va prendre donc un rubis étoilé par exemple, et on va se faire des ronds au niveau du troisième œil, dans les sens des aiguilles d'une montre, une dizaine de ronds comme ça. Et après vous lisez votre bouquin en gardant votre rubis dans la main. Vous pouvez faire également des 8. Voilà. Et après vous lisez ce qu'il vous faut étudier. Et normalement, ça aide à mieux mémoriser, à apprendre, ça aide au niveau de l'étude. Donc le rubis aide à avoir les pieds sur terre. Le rubis nous aide à apprécier également la vie sur terre. Nous aide à apprécier le moment présent. Alors, par contre, il faut faire attention à toutes les personnes qui ont des problèmes au cœur, qui ont de la tachycardie. Car c'est une pierre qui va fluidifier le sang et qui va vraiment activer beaucoup le chakra du cœur. Donc tous ceux qui ont des problèmes au niveau du cœur, il faudra vraiment pas le porter plus d'un quart d'heure, je dirais. Donc il augmente la pression, la pression sanguine. C'est également une pierre qui est très bonne pour développer les envies sexuelles. Donc, c'est une pierre qui est recommandée pour les maladies virales. Donc, c'est un stimulateur physique. Donc, il améliore la circulation du sang. Il atténue pour les femmes les douleurs menstruelles si vous le posez sur le troisième œil. Si vous le mettez dans le pli de laine, il va faire baisser la fièvre. Les timides peuvent l'utiliser pour avoir une présence plus forte quand ils sont entourés de monde. Pour prendre la parole également, en le mettant sur le plexus solaire. Le rubis nous fait donc garder également les pieds sur terre. C'est pour ça qu'il nous apprend à apprécier le moment maintenant présent. Voilà. Donc attention tous les colériques et les sanguins, ça peut décupler donc la colère et exacerber ce trait de caractère qu'ont les sanguins. Donc je vais revenir au rubis étoilé. Donc, c'est du titane. Le titane est ce que l'on dépose sur le quartz titane qui donne cette couleur au cristal de roche, en fait. Voilà. Et donc, ça va décupler la puissance du rubis. Donc, les rubis étoilés doivent être utilisés avec, avec beaucoup de précaution. Il ne faut pas les utiliser... Il ne faut pas être novice, je pense. Il vaut mieux être quand même habitué à ce genre de pierres, surtout ceux qui sont réceptifs aux pierres. Il faut faire également attention, car si vous le gardez tout le temps sur vous, et que donc vous êtes quelqu'un qui est très sanguin, il pourrait vous rendre mégalomane et ivre de pouvoir.
Donc c'est un instrument de pouvoir à utiliser à bon escient. Alors il apporte également la lumière sur les causes de certains traumatismes qu'on aurait subis durant l'enfance, principalement des traumatismes sexuels ou de violences sexuelles. Même si ça remonte dans le passé et même si ça remonte même au niveau des ancêtres, ça va soigner même les violences subies, même physiques, au niveau cellulaire. Donc quand il s'agit même des violences qui ont été faites par exemple aux femmes, dans les familles où les femmes ont été battues, ça va donc soigner tout ça au niveau cellulaire et donc ça va vous permettre de tourner la page et fermer définitivement le livre. Donc il va éliminer, comme je vous ai dit, l'empreinte physique des traumatismes émotionnels passés, de violences physiques ou sexuelles, qui sont souvent restés dans les archives cellulaires. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc pour ce qui est émotionnel, il aide ceux qui sont las d'être dans le corps physique, ceux qui en ont marre en fait de la vie qu'ils ont. Il va leur donner envie de s'engager dans leur propre vie. Il va leur apprendre à aimer leur propre corps physique. Et il va aussi également apprendre à aimer l'existence humaine. Voilà, donc c'est pour les personnes un petit peu dépressives qui sont un petit peu dégoûtées du genre humain, dégoûtées du monde actuel. Voilà, le rubis peut nous donner cette force donc de savoir apprécier les bons côtés qu'il y a quand même dans la vie aujourd'hui et au moment présent. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Une dernière chose, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Le rubis étoilé favorise les voyages astrals et les rêves lucides. Donc les rêves lucides, c'est les rêves où on est conscient que l'on rêve et où l'on peut faire tout ce que l'on désire dans le rêve. Mais je ne l'ai pas encore testé. J'avais fait une vidéo déjà par le passé sur les rêves lucides avec les pierres qui permettaient, ainsi que les cristaux, de faire donc des rêves lucides ou des voyages astrals. Mais au niveau des rubis, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc je vais le tester et je pense que je referai une vidéo sur les rêves lucides et les voyages astrals et où je parlerai donc, je rajouterai donc ces nouvelles pierres que j'ai appris qui permettaient de faire ce genre de choses, mais que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Voilà, donc il faudra me laisser le temps de le tester tout ça et après je reviendrai vers vous pour en parler. Voilà, donc maintenant on va passer au saphir. Donc voici, comme je vous ai montré tout à l'heure, un saphir brut, un saphir poli, un saphir étoilé. Donc là on la voit très bien, l'étoile, vous voyez, c'est ce côté argenté qu'on voit au milieu. Donc dans certaines boutiques, on voit vraiment l'étoile qui est dessinée. Attention, il y a des fausses pierres. En général, les saphirs où il y a des étoiles, ils vont direct en bijouterie, comme je vous ai dit tout à l'heure, il me semble. Donc le saphir est également un corindon. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, celui-là. Donc c'est la même famille que le rubis. Je trouve que c'est des pierres qui sont très complémentaires. Donc le rubis apporte donc les pieds sur terre et le saphir va au contraire apporter le développement spirituel. Donc le saphir va développer les prémonitions, l'intuition, le développement spirituel. Le saphir est bien lorsqu'on choisit de prendre notre tournant dans notre vie, de prendre un tournant plus spirituel. Voilà, là on voit bien le côté étoilé. Donc
on le rattache au chakra de la gorge, mais également, moi je le mettrai au chakra du troisième œil. On le trouve au Sri Lanka, en Birmanie, en Inde, en Thaïlande, en Australie, au Nigeria, au Brésil et en Colombie. Je reviens sur le rubis une dernière fois. Je crois que je vous l'ai dit, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est une pierre, le rubis, qui favorise, qui va fluidifier le sang en fait. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du sang, qui ont des problèmes circulatoires, le rubis est très bon pour ça. Je retourne au saphir, étoilé. Donc il atténue les hémorragies. C'est une pierre excellente pour la peau, par exemple les dermites. Les dermites, il faut que la personne que vous soignez, ou si vous-même vous avez une dermite, vous mettez de votre propre salive sur le saphir et vous faites des ronds là où vous avez la dermite. Vous faites par exemple 8 ronds et après vous faites 18. 10 ronds et 18 sur la dermite. Vous faites ça pendant 3 jours et au bout du 3e jour, vous devrez commencer à avoir du résultat, voire même la disparition de la dermite. Après, ça revient. Donc, quand ça revient, on ressort le saphir et on refait ceci. Voilà. Donc, sur le plan physique également, il va atténuer les hémorragies. Il va également réguler les sudations excessives, les coliques, les rhumatismes, les crises de gouttes. Il va réduire la fièvre si vous l'appliquez sur votre 3e œil. Il va fortifier les yeux s'il est associé avec une calcédoine. Il est bon pour les enfants qui bégayent également. Alors, plus le saphir aura un bleu soutenu, plus il permettra un développement spirituel important. Sur le cœur, il va aider à dénouer les blocages émotionnels. Il va favoriser la création et les liens durables. On dit souvent d'ailleurs qu'il est bien d'offrir un saphir à la personne qu'on aime, car ça va créer une relation qui sera remplie de fidélité et d'amour et que ça va consolider les liens. Vous pouvez le faire également aux amis. Voilà. Pour solidifier l'amitié ou l'amour, c'est des bonnes pierres, mais qu'il faut offrir. Il va créer donc des liaisons très fortes, empreintes de fidélité. Donc, le saphir étoilé, ce qui fait donc ce côté argenté, donc l'étoile, c'est du rutile. Donc le rutile, c'est ceci. Donc le rutile est un stimulant très, très puissant également. Et c'est une pierre de protection, le rutile, c'est-à-dire qu'il renvoie le mal à son envoyeur. Donc sur le plexus solaire, le saphir il détend toute la sphère intestinale. Il calmera les ulcères au niveau de l'estomac. Si vous vous massez l'œil avec, il va fortifier le nerf optique. Il va calmer les maux de tête, par exemple au niveau des tempes. Vous faites des ronds comme ceci. On dit que c'est la pierre de vérité, une pierre de pureté également, qui protège contre l'hostilité. Donc comme je vous ai dit, elle développe la prémonition, donc il est conseillé d'emporter lors des voyages. Donc c'est une pierre qui est intéressante lorsque on prend conscience qu'on a envie de développer donc par exemple l'ésotérisme ou le côté spirituel. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous parler un peu du titane, du quartz titane, car ça en fait partie. Donc pour revenir au rubis noir et au saphir noir, ça a exactement les mêmes propriétés que le rubis et que le saphir, rouge ou bleu. Ça va juste apporter, selon moi, un peu plus d'ancrage.
Voilà, mais pour moi c'est exactement les mêmes propriétés. Donc le titane qui se trouve sur les rubis étoilés, comme ceci. Et là on voit bien le côté argent, mais bon, on pourrait croire que c'est la lumière qui reflète. Donc il y en a où ça se voit un peu mieux que d'autres. Par exemple celui-ci. Vous voyez là? Voilà. Donc le rutile, hein, donc comme je vous ai dit, c'est une pierre de protection qui permet de ne pas se faire influencer par les autres. Donc c'est pour les saphirs, le rutile. C'est une pierre, voilà, qui permet d'avoir du caractère et de ne pas se faire influencer par les autres. Sur le saphir, ça sera moins puissant que si c'est du rutile tout court. Mais ça y sera également comme propriété. Donc comme le rubis, le saphir est une pierre très puissante à utiliser par parcimonie. Vraiment quand on en a besoin, il faut pas, voilà, faut pas en abuser. C'est des pierres très costauds là. Surtout donc les personnes qui sont sensibles au pouvoir des pierres, il faut faire attention. Alors après, moi ce que je trouve de bien, c'est d'associer les deux. Donc par exemple, vous prenez un rubis, un saphir étoilé avec un rubis étoilé, les deux vont en fait, comment dire, se compléter. Donc c'est-à-dire le saphir bleu étoilé va vous apporter ce côté spirituel, ce développement spirituel, et le rubis va vous apporter ce côté donc d'ancrage et d'assurance. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc il y a également les rubis Bliss et les saphirs Bliss. Alors ça c'est un saphir Bliss et là c'est un rubis Bliss. Alors c'est quoi Bliss? Ça veut dire qu'il a du saphir et du rubis. Donc il possède les deux caractéristiques. Donc c'est les deux en un. Pareil celui-là. Alors celui-là il est plutôt rubis Bliss, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de rubis et qu'il a un peu de saphir. Mais ils sont tous les deux étoilés. Celui-là, il a une très belle étoile. Donc, l'avantage, c'est qu'ils possèdent les propriétés des deux, mais ils sont moins forts. Par exemple, vous prenez un saphir Bliss, il aura la propriété du rubis et du saphir, mais il sera moins puissant qu'un saphir étoilé. Pareil, un rubis Bliss, il aura la propriété du saphir et du rubis, mais il sera moins puissant qu'un saphir, qu'un rubis, je veux dire, étoilé. Voilà. Voilà donc, c'était donc une petite vidéo sur les rubis étoilés et les saphirs étoilés. Donc deux pierres qui se complètent, deux pierres de prédilection que j'aime beaucoup, qui accompagnent souvent mes jeux préférés. Et que j'aime, c'est des pierres avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, surtout depuis que j'ai appris qu'on pouvait faire des rêves lucides. Donc ça m'intéresse beaucoup, donc je vais travailler là-dessus et je reviendrai vers vous et je ferai une photo donc sur les rêves lucides et les voyages astrales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.